Bonjour, bon matin, 19 mars 2025. Donc, je me suis dit, je vais vous faire une petite analyse au niveau graphique de qu'est-ce qui se passe dans les marchés. Donc, genre de choses que j'aime beaucoup faire, là, allier macro et analyse technique. Là, puis c'est une des choses que dans la chaîne, on se différencie. C'est qu'on va assembler et regarder les choses à travers différents regards, dont le regard macro, géopolitique, l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Donc, ce matin, je vais faire ça rapide. Je veux vraiment faire le tour rapidement des différents graphiques que je vais regarder à travers un horizon hebdomadaire, là, donc sur une charte hebdomadaire. Des fois, je vais rentrer dans le journalier, mais allons-y sur un horizon temporel un petit peu plus long. Donc, je fais ça vite ce matin. Allons-y. Donc, le Nasdaq 100, pour commencer, sur une charte hebdomadaire. Donc, on voit ici la correction qui a eu lieu en 2022, là, quand que Powell a augmenté les taux d'intérêt de la Federal Reserve. Puis, on voit que depuis l'automne, on est dans un canal haussier. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'était que on peut le voir quand même assez bien. Là, il y avait plusieurs contacts avec les bas du canal ici qu'on a traversé récemment là, suite à tous les nombreux tweets de Trump sur les tarifs, évidemment, qui ont affecté le marché. Donc, on peut voir que ça fait quand même quelques semaines qu'on est en dessous du canal haussier, qui est quand même un signal assez bearish pour les compagnies technologiques. Donc, je vois sur le groupe, entre autres, que certaines personnes vont acheter les compagnies, les magnifiques sets, Google, Facebook et autres. Donc, de mon côté, je me garderai quand même une certaine gêne. C'est sûr que ceux qui ont un horizon à très long terme, il n'y a aucun problème. Là. Même le fameux DCA est toujours une solution. Par contre, on peut voir qu'on a brisé et perdu cette ligne de support-là, qui pour moi est un signal qui est pas très bearish, disons-le. Après ça, si on regarde le SP500, même chose, on est dans un canal haussier. Je pourrais commencer par juste montrer que non seulement on était dans un canal haussier, mais on était dans une formation Rising Wedge. Une formation Rising Wedge est une formation normalement de renversement baissier où ce qu'on peut établir la cible en projetant la base ici entre les deux lignes et puis en la projetant sur le point où il y a eu un bris de la zone de support pour avoir une idée où est-ce qu'on pourrait finir. Donc, si on fait cet exercice-là versus le all-time high, ça pourrait donner un point où ce que la correction pourrait finir. Je dis bien pourrait. Là, on parle ici de statistiques. Là, c'est pas une science absolue, on s'entend. Donc, ça tomberait autour de moins 14% versus le all-time high si on avait à faire ça. Par contre, j'ai enlevé le graphique. Je vais vous le remontrer ici. J'avais tracé aussi un canal, si je prenais les points haussiers de la montée qu'on vit depuis 2022 et puis que je rejoins en utilisant le point minimal, on voit qu'on a fait un beau rebond directement sur cette zone-là. Là, donc, il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, ça se peut aussi que le marché continue à monter. Par contre, je regarderai vraiment les prochaines semaines. Si on est pour perdre cette zone-là, c'est très, très mauvais augure. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une alerte ici, juste en dessous de la dernière chandelle qui a rebondi sur le canal. Si on avait à perdre ça, ça annoncerait encore une continuation du momentum baissier. Donc, si on y va avec le Russell 2000, le Russell 2000 qui est les 2000 plus petites capitalisations du Russell. Russell, c'est 5000 entreprises américaines. Donc, le Russell 2000, lui, va être les 2000 plus petites capitalisations. Donc, pourquoi je parle du Russell 2000? Pour moi, c'est un indicateur du niveau de risque des acteurs du marché. Donc, le Russell 2000, pour moi, est ce que j'appelle un proxy du risque. Je le regarde pour voir justement est-ce que le marché est en train de vouloir prendre du risque ou de plutôt se dérisquer, si on veut. Donc, on peut voir ici, effectivement, ce qui vient confirmer. Là, on voit en 2020 que suite à la COVID et les stimuli fiscaux et le QE, la baisse des taux de la Fed, on avait monté de façon assez dramatique. Donc, les acteurs du marché voulaient prendre du risque. Depuis ce temps-là, on voit que le Russell 2000 fait du surplace. En fait, on a même une structure double top.
Par contre, on est dans une structure hebdomadaire qui est un ascending triangle, qui est quand même une structure haussière si on finit par briser la ligne de résistance où il y a eu les deux tops. Donc, 245 serait la zone vraiment importante à suivre. Puis si jamais on perd la ligne de tendance de support, ça serait un très mauvais signe pour moi. En fait, ça annoncerait un momentum baissier à venir pour les prochains mois. Là. Donc, à suivre, vraiment quelque chose que je vous suggère de mettre dans vos graphiques à suivre. Dow Jones, on est dans une structure Rising Wedge, qui est une structure haussière, mais que si on perd la ligne de support, évidemment, annoncerait un momentum baissier. Donc, rien de clair sur le court terme, mais n'empêche, ce serait un signal qui pourrait devenir baissier, annoncer un signal baissier si on avait à perdre la ligne de support, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Le dollar USD, j'entends toutes sortes de choses, je vois toutes sortes de choses par rapport au fameux USD, mais qu'on le veuille ou non, le dollar USD est quand même plus fort que les autres devises. Depuis 2008, on est dans une montée, c'est-à-dire on a des hauts plus hauts, des bas plus bas. On est toujours dans un canal haussier. Évidemment, beaucoup d'indécision ou de consolidation là, quand même depuis quelques années. Donc, on oscille, disons, entre 100 et environ 110. Donc, ça va être intéressant de voir où est-ce qu'on va aller. C'est sûr que la zone de support 100 est très importante. Donc, est-ce que les politiques de Trump vont affaiblir le dollar dans les prochains mois? Ça sera à suivre et à regarder. Mais clairement, le DXY est un indicateur que je vous suggère de mettre dans vos watch lists. Finalement, aussi, les fameux contrats à terme sur le pétrole qui est vraiment critique. Donc, il y a une zone ici de support super importante dans la zone 30 à 33 qui est vraiment importante. Et puis, sinon, on voit qu'on est dans une structure ici avec une base dans le coin de 62 dollars le baril. Donc, je dirais, ça serait la zone à ne pas perdre, 62 dollars. Ici, on voit qu'on est en compression au niveau des prix quand même depuis les hauts en début 2022. On voit qu'on a eu un petit breakout que finalement était un fake-out. On est retourné à l'intérieur. Donc, probablement que la demande n'est pas assez forte pour supporter un baril vers le haut du pétrole. Donc, pourquoi le pétrole? Pourquoi je l'analyse? Parce que pour moi, c'est un autre proxy pour voir où s'en va l'économie. Un baril du pétrole qui a un prix qui monte signifie une économie forte avec une forte demande. Présentement, c'est pas le message que je vois dans la charte. Évidemment, si on perd 63, là, ça serait un signal clair qu'il y aurait un momentum baissier, puis je m'attendrais à ce qu'ultimement, on puisse atteindre une zone 33, ce qui pourrait avoir un rebond. Donc, encore là, s'il y a une alerte à mettre dans la zone 62 pour s'assurer de ne pas perdre cette zone-là. Et puis, le dernier chart, c'est un ratio. J'adore les ratios. Je le fais souvent en différents indices. Dans ce cas-ci, le Russell 2000 au SP500, donc les 2000 plus petites capitalisations du Russell versus les 500 plus grosses capitalisations aux États-Unis. Donc, pour moi, c'est un proxy, donc un indicateur du niveau de risque des intervenants marchés. Puis, si le signal baisse ou si le ratio baisse, ça veut dire que les gens diminuent leur risque et s'en vont dans des compagnies établies dans le SP500. Évidemment, on voit qu'on est dans une tendance de façon générale baissière, ce qui est un peu normal avec tout ce qui est l'investissement passif. Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, mais bref, c'est quand même dans une structure qui est falling wedge. J'ai pris la projection si jamais on avait un bris de la résistance où ça pourrait nous amener. Bref, est-ce qu'on va voir une diversification dans les petites capitalisations? Je me permets d'en douter, surtout si le SP500 et le Nasdaq et le Dow Jones sous-performeraient. Par contre, bon, il n'y a rien qui est impossible, mais disons que souvent le Russell 2000 quand que les autres indices vont corriger, risque de corriger encore plus parce qu'il est encore plus volatile, des compagnies plus faibles avec un moins bon bilan, etc., etc. Donc, ça va être à suivre, mais clairement, quelque chose à mettre sur vos graphiques. Je vous encourage à les suivre. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je veux garder ça court. J'espère que vous avez aimé. Si oui, faites un like. J'en ferai d'autres. Et puis, laissez des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous achetez le fameux dip? Est-ce que vous achetez le Magnifique 7, les Google, l'Alphabet, les Meta et autres Amazon? Est-ce que vous baillez, vous achetez
les dips que vous voyez ou est-ce que vous êtes plus défensif présentement. Donc, je suis curieux de vous lire. Merci, bonne journée.